En Algérie, un an après la naissance du Hirak, des militants de tout le pays et de la diaspora devaient se réunir à Alger ce jeudi. Objectif notamment soumettre aux participants une proclamation du 22 février en référence à la date des premières grandes manifestations il y a un an contre la candidature à un cinquième mandat du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Mais voilà, la rencontre a été reportée faute d'autorisation. D'où la question, on en parle, de la semaine posée sur la page Facebook du journal Afrique. Algérie, une révolution pour rien, point d'interrogation. On va y répondre avec la grande reporter au journal Humanité, Rosa Moussaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, la question est volontairement provocatrice, bien qu'elle se pose chez certains. Elle a même fait débat au sein même de notre rédaction. Du coup, on va commencer par cette première réaction de Moïse Bobongo. Le Hirak est, à mon avis, un mouvement, une simple manifestation pour un changement positif. Le Hirak n'est pas forcément une révolution en raison de son caractère pacifique. Alors, est-ce que déjà on peut parler de révolution en termes de vocabulaire ? Alors moi, je préfère parler de mouvement populaire, de Hirak, c'est le sens de ce mot. En même temps, les Algériens eux-mêmes revendiquent ce terme de révolution et de révolution pacifique. Ce n'est pas le caractère de violence ou non qui définit une révolution. Ils revendiquent ce terme, comme les Soudanais d'ailleurs, qui conduisent aussi une révolution pacifique. Alors, c'est vrai que pour l'instant, ce mouvement populaire, il n'a réussi à infliger au régime en place que des reculs tactiques et pas de défaites stratégiques pour l'instant. L'un de ces reculs tactiques, ça a été la démission d'Abdelaziz Bouteflika, qui, tout impotent qu'il était, prétendait être candidat à un cinquième mandat. Et en même temps, on sent bien que des choses restent à conquérir et les participants à ce mouvement populaire s'inscrivent depuis le début, depuis un an, dans la longue durée. Ils n'ont pas rien gagné, ils ont réussi à se réapproprier l'espace public qui leur était interdit, ils ont reconquis la parole politique alors qu'ils étaient réduits au silence. Donc je crois que ça apporte à la société algérienne un vrai bouleversement des consciences. Et en ce sens, je crois qu'on peut parler de processus révolutionnaire. Ouais, justement, Saïd Major dit le mouvement est comme à son premier jour et n'a jamais été affaibli ni essoufflé. Il est déterminé plus que jamais. Est-ce le cas ? Alors depuis un an, le mouvement populaire a connu des périodes de reflux. Ça a été le cas pendant le Ramadan, ça a été le cas cet été. Et puis à chaque fois, ça repart. Je crois qu'on va connaître une telle phase. La grande manifestation la semaine dernière à Kerata, le berceau de ce mouvement, en témoigne. La mobilisation s'annonce très forte ce vendredi. Donc voilà, il y a des périodes parfois un peu de reflux et en même temps un mouvement très profond qui s'inscrit dans la longue durée. Il faut dire que les Algériens s'affrontent à un système qui étend son emprise sur le pays depuis 1962, depuis le coup d'État de l'armée des frontières contre le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. Et donc c'est un système tentaculaire qui a ses clientèles, qui a ses représentants accrochés à des intérêts financiers colossaux. Donc dès le début, les Algériens ont eu la prescience, la conscience qu'ils s'inscrivaient dans une lutte longue, difficile, compliquée, mais ils sont prêts à la mener jusqu'au bout. Alors, autre réaction, elle nous vient de Bamako au Mali. Pour Mohamed Idoual, l'histoire était belle, mais le Hirak, pour le moment, est un échec. Le système Bouteflika est toujours en place avec plus ou moins les mêmes barons. Ce n'est pas ceux qui vivent du système qui vont le détruire, dit-il. Alors, ça c'est certain, mais encore une fois, moi ce qui me frappe dans ce mouvement populaire, c'est sa détermination à déraciner le système. Il faut savoir que le pouvoir a usé de toutes les ficelles, de toutes les manipulations pour essayer de désamorcer ce mouvement populaire. Il a joué de la division entre les hommes et les femmes, division entre les originaires de telle ou telle région, entre les Algériens de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Et à chaque fois, ces manipulations ont échoué. Et je crois qu'il y a quand même un acquis très fort de ce mouvement populaire, c'est une nouvelle cohésion nationale. C'est un lien social qui avait été détruit par la décennie noire et puis par la quasi-dictature de Bouteflika qui est en train de se réparer. C'est le sentiment très fort d'appartenir à un destin commun. Et souvenons-nous, il y a un an, le Premier ministre Ahmedou Yahya accusait les manifestants de vouloir déstabiliser le pays. Eh bien, ce mouvement populaire, c'est devenu un facteur
moteur lui-même de stabilisation, alors que ce sont les représentants du système qui s'accrochent à leurs pratiques, qui s'accrochent à leurs positions, qui sont aujourd'hui une entrave à la reconstruction de ce pays qui est très abîmé. Alors pour Nelly Sidibé de Montréal, le Hirak a jeté les bases d'un vrai changement politique en Algérie. On n'efface pas d'un trait un système qui a perduré des années. Ça prendra du temps, dit-il. C'est ce que vous disiez aussi. Je crois, et puis la jeune génération l'affirme très fortement. Ça a été pour les plus jeunes une année de très intense mobilisation, de réappropriation d'un certain nombre de codes politiques, une année d'invention aussi, les Algériens le disent, ils s'inscrivent dans un mouvement, non pas simplement un mouvement social, non pas simplement un séisme politique, mais dans un mouvement de libération. Et je crois que cette jeunesse, elle fait preuve d'une très grande intelligence et d'une très grande maturité politique, et en même temps, il faut lui laisser le temps de reconstruire les choses. Beaucoup de choses avaient été désorganisées en Algérie. Le clan Bouteflika avait combattu toutes les formes d'organisation autonome de la société. Ils étaient allés jusqu'à attaquer des initiatives culturelles, des rencontres littéraires, parce que c'est sur ce terrain-là que la contestation s'était réfugiée. Et donc, cette jeunesse, elle est en train de faire son apprentissage, elle est en train de reconstruire patiemment à la fois des idées, des alternatives et des façons de s'organiser. Il faut lui laisser le temps. Pour Saïd Major, le Hirak a réussi à balayer le clan mafieux de Bouteflika, dont la majorité est en prison actuellement. Est-ce vraiment le cas? La majorité, je ne pense pas. Il y a eu cette opération main propre décrétée par l'état-major de l'armée et qui s'est soldée par l'arrestation d'un certain nombre d'oligarques, de figures emblématiques de la corruption et de la place prise par les forces de l'argent sale sous le règne d'Abdelaziz Bouteflika. Je pense en particulier à Ali Haddad, le chef du forum des chefs d'entreprise, le patron des patrons, qui est aujourd'hui en prison. Et en même temps, ces oligarques, ils sont jusqu'ici poursuivis, jugés pour des affaires mineures et pas forcément pour l'ensemble de leur œuvre. Et puis par ailleurs, un problème se pose, c'est qu'ils sont aujourd'hui en prison et devant la justice par le fait du prince. Ils peuvent demain être libérés de la même façon. Je crois que tant qu'il n'y a pas de justice indépendante en Algérie, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir de lutte sérieuse contre la corruption. Saïd Major qui ajoute « Mais d'autres clans ont pris sa place et essaient de trouver une légitimité internationale qu'il peine à avoir ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Saïd Major ? Je crois que ça n'est pas faux. Le pouvoir algérien, c'est pas quelque chose un bloc monolithique. C'est un pouvoir qui est organisé en différents pôles. Il y a l'armée, il y a l'administration, il y a la présidence et puis d'autres pôles du pouvoir. Et à l'intérieur de ces pôles, il y a effectivement des clans dont les intérêts sont enchevêtrés, mais qui peuvent aussi se faire la guerre pour le contrôle des ressources du pays, en particulier de la rente pétrolière. Et évidemment qu'il y a eu en coulisses des luttes de clans qui ont abouti à la victoire des uns et puis à la défaite des autres. Le mouvement populaire a refusé de se poser en arbitre de ces guerres de clans. Il veut déraciner le système dans son ensemble. L'Anne Emmanuel dit, pensez-vous que les Algériens manifestent pour rien? Mais non, bien sûr, ils réussiront à faire disparaître l'image du régime de l'ex-président malgré les arrestations. Beaucoup d'espoir. Donc l'occasion de faire un point peut-être sur ces arrestations, ces détenus d'opinion. Et je rappelle aussi que vous venez d'écrire un article dans l'UMA, Anouar Ramani, une plume contre l'Inquisition. Quelle est son histoire? Alors, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, que j'ai découverte récemment. Il s'agit d'un jeune activiste, défenseur des droits humains, défenseur des droits des personnes LGBT, militant écologiste, culturel aussi, de Cherchell, qui a été arrêté et convoqué en justice pour atteinte au corps constitué à cause de publications sur Facebook dans lesquelles il critiquait des figures du régime. Mais ce ne sont pas pour lui les premiers démêlés judiciaires, puisque il y a 4 ans maintenant, il avait été convoqué par la police et poursuivi pour un roman qu'il avait signé, qui s'appelle La ville des ombres blanches, et dans lequel il met en scène un enfant qui rencontre un homme se faisant passer pour Dieu. Et d'une manière d'ailleurs assez candide, assez poétique. Et on a estimé les autorités ont estimé que cela relevait du blasphème, de l'atteinte à la religion. Il a subi un très long interrogatoire avec des policiers qui se relayaient pour lui demander s'il croyait en Dieu.
religieux, s'il était musulman, s'il observait le jeûne du Ramadan, s'il était en couple, s'il était communiste. Enfin, vraiment une forme d'inquisition assumée par l'État et non pas par des mouvements politico-religieux. Il n'est pas assez défendu. Je crois qu'il ne peut pas y avoir de démocratie authentique en Algérie sans séparation du politique et du religieux. Anwar Rahmani, dans ses écrits et dans ses combats, il est un peu le visage de cette Algérie en gestation qui sera un pays de liberté et il ne peut pas y avoir de liberté sans liberté de conscience. Rosa Moussaoui, merci pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes grand reporter au journal L'Humanité. Voilà, fin